Attention, les images contenues dans cette capsule pourraient choquer certaines personnes. Bonjour chers web spectateurs et bienvenue dans une autre magnifique capsule de Gaïa et du boss. Donc quand on pense à de la laine, on pense souvent à des petits moutons qui broutent sagement dans les prés et qui sont tondus à la main par un gentil éleveur. Et bon, c'est vrai qu'il y a encore certains producteurs de laine qui agissent comme ça, mais la plupart des élevages sont loin d'être aussi éthiques. La laine est l'une des fibres qui cause les plus grands impacts environnementaux au moment de la culture, à cause du méthane qui est émané des excréments des moutons. Aussi, il y a beaucoup de producteurs de laine qui ont recours à des pratiques qui sont loin des standards éthiques et écologiques. Premièrement, les moutons sont souvent traités avec des insecticides et des pesticides qui sont soit injectés ou versés sur leur peau, et parfois elles sont même directement trempées dans une formule ultra toxique. Donc, vous l'aurez deviné, ces produits chimiques ont un impact immensément négatif sur la santé des animaux, mais aussi sur celle des éleveurs, des consommateurs et des écosystèmes. Une autre pratique, encore très répandue en Australie, consiste à enlever la peau des moutons au niveau de la région périanale pour prévenir l'infestation de parasites. Aussi, la laine à l'état brut comporte plusieurs saletés et doit être lavée et dégraissée avec d'autres produits toxiques et énormément d'eau et d'énergie. Donc, ce procédé crée des déchets graisseux dans les eaux usées, ce qui entraîne un énorme impact environnemental. La laine biologique ou éthique est donc une excellente alternative à la laine conventionnelle. Les moutons sont bien traités et l'élevage entraîne des impacts environnementaux nettement réduits. Vous pouvez aussi rechercher la certification Woolmark sur les vêtements en laine, qui garantit que la laine provient de tontes d'animaux sains et vivants et garantit un produit de haute qualité. L'appellation laine vierge signifie que le textile est pur à au moins 93%, mais ne garantit absolument rien en termes de développement durable. Donc, dans l'ensemble, la laine requiert beaucoup moins d'énergie à produire que le polyester ou le nylon, par exemple. Aussi, la laine est considérée comme l'une des matières textiles qui vieillit le mieux, ce qui veut dire qu'on peut garder nos vêtements de laine super longtemps. Et finalement, les articles qui sont faits de laine ont souvent besoin d'être lavés moins fréquemment que les vêtements de coton ou de polyester, par exemple. Donc ça représente un autre avantage écologique. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur les principes écologiques et éthiques de la laine. Si vous voulez obtenir encore plus de trucs pour devenir un consommateur responsable puis diminuer votre empreinte écologique et sociale par la mode, vous pouvez télécharger gratuitement le e-book offert par Gaïa et du boss. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran. Donc encore une fois, merci infiniment d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui et je vous rappelle qu'on a besoin de votre aide pour se faire connaître et pour répandre la bonne nouvelle par rapport à la mode durable. Donc si vous avez aimé la capsule d'aujourd'hui, cliquez tout de suite sur j'aime et partagez-la avec votre entourage. Vous pouvez aussi laisser vos questions et vos commentaires, je vais répondre sans faute, c'est promis. Et pour finir, n'oubliez pas de vous inscrire à l'infolettre de Gaïa et du boss pour recevoir nos publications et des offres exclusives à nos abonnés. Donc, manquez pas ça. Merci beaucoup. On se revoit dans une prochaine capsule. Apprenez à réparer vos vêtements pour développer votre autonomie, économiser sur les frais de couturière et réduire votre empreinte écologique et sociale. Inscrivez-vous au cours de couture en ligne de Gaïa et du boss, offert sous forme de vidéos à télécharger.